à l'attaque. Donc là, nous sommes à Villeneuve-sur-Lot. Oui. Il y avait depuis longtemps des doutes sur la présence ou non d'un camp romain. Vous avez levé les doutes en fait? Tout à fait, donc là on a eu l'occasion d'ouvrir une grande surface sur le site où le lieu qui était présumé, et effectivement on a retrouvé un certain nombre d'éléments qui nous font dire que maintenant, avec certitude, on a un camp romain à Villeneuve-sur-Lot. Vous pouvez nous le décrire un peu? Alors oui, il s'organise autour d'un axe nord-sud donc qui passe derrière moi et d'une rue est-ouest. L'axe nord-sud est interrompu en fait au bout par un grand bâtiment qu'on appelle le Principia, qui est le bâtiment de l'état-major. Et de part et d'autre de cette rue, on a toute une série de casernements pour loger en fait les militaires qui étaient stationnés à Villeneuve. Si on compte juste les cellules qu'on a sur le site, on est à peu près à 240 militaires présents. Mais il faut effectivement extrapoler avec les limites supposées du camp. Donc on a au moins un minima 500 militaires présents, mais on pourrait éventuellement aller à 1000 militaires si c'était 2 cohortes au lieu d'une. Pourquoi vous vous doutiez qu'il y avait un camp militaire à Villeneuve depuis quelques années déjà? Alors il y a plusieurs éléments. Il y a eu des stèles funéraires de militaires qui ont été trouvées au XVIIe et XVIIIe siècle, qui indiquaient la présence de militaires qui étaient décédés à Villeneuve, qui étaient membres de cohortes militaires. Et ensuite, dans les années 70, 80 puis 90, il y a beaucoup de mobilier associé à l'armée qui a été trouvé à Villeneuve, dont des armes et des importations assez spécifiques de l'armée.